Est-ce que tu peux l'acclamer très fort encore? Merci Seigneur. Alléluia. Adieu, nous avons été à un moment donné coupés. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Ça ne nous dérange pas d'acclamer Dieu autant. Ça ne peut déranger que l'ennemi. Alléluia. Ça ne peut que déranger l'ennemi. Donc dis à ton voisin, reviens, nous sommes en direct, nous voulons prier les quelques 40 minutes qui nous restent. Quand vous le sentez à peine, on disait merci à nos amis de technique. Et puis alors, la technique aussi nous a dit, il faut aussi que je fasse quelque chose. Nous rendons gloire à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Prenons Luc chapitre 18, verset 1er. Luc chapitre 18, verset 1er, rapidement. Nous allons trouver ce parabole de Jésus. Alléluia. Alléluia. De là où vous êtes à la maison, si vous êtes déjà assise avec vos enfants ou avec votre épouse, envoyez-nous une photo en direct, en commentant avec cette photo-là pendant que vous suivez votre culte. Nous serons ravis de savoir que vous êtes en direct avec nous. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, mais on ajoute qu'il ne faut point se relâcher. Jésus adressa à ses disciples, à tous ceux qui étaient là, une parabole pour montrer, une parabole dans le but d'expliquer, une parabole dans le but d'aller plus loin dans ce qu'il voulait amener comme pensée. Il pouvait leur dire prier, mais il préfère amener une parabole spécialement pour leur montrer qu'il faut toujours prier. C'est comme si Jésus voulait insister sur la vie de prière. Il met en place une parabole pour montrer qu'il faut toujours, pas souvent, pas de temps en temps. Et il n'explique pas dans quelles conditions on est. Il n'explique pas quel type de problème on a. Il n'explique pas si on prie pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer, pour leur expliquer qu'il faut toujours prier. Écris avec moi, il faut toujours prier. Quelqu'un pense que après avoir étudié ses diplômes peut faire quelque chose. Après qu'il puisse avoir été dans une grande famille, cela suffit. Quelqu'un peut penser que comme il a tout ce qu'il faut, cela suffit. On dit il faut toujours prier. La personne à qui on dit cela, on ne dit pas s'il a beaucoup d'argent ou pas. Que tu aies beaucoup d'argent. C'est comme si on te dit dans ta vie tout ce que tu dois faire et surtout que tu ne dois pas manquer de faire, c'est de prier. Et ne point se relâcher. Et quand il ajoute et ne point se relâcher, c'est sous-entendu que lorsque tu vas commencer à avoir une vie de prière, il est probable qu'il y ait un relâchement. Et ne point se relâcher. Et ne point s'ennuyer. Donc il est possible que la vie de prière puisse commencer à te déranger, à ne pas être quotidienne. Et ne point se relâcher. Pourquoi nous ne devons pas nous relâcher en prière? Pourquoi devons-nous continuer à prier? Pourquoi Jésus prend la peine de nous montrer à quel point il faut toujours prier? Écris encore avec moi, il faut toujours prier. Peu importe la situation. Même quand Dieu t'a exaucé, il faut prier. Quand Dieu ne t'a pas exaucé, il faut prier. Quand ça marche, il faut prier. Quand ça ne marche pas, il faut prier. Il faut prier en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça marche, ça ne marche pas. Que les gens parlent mal de toi ou pas. Que les gens te critiquent ou pas. Qu'on dise du bien ou pas. Il faut prier. Ce n'est pas un disciple qui nous apprend à prier ici. Jésus s'est réservé la primeur d'enseigner la prière. On a vu Paul enseigner beaucoup de choses, mais Jésus, parmi les enseignements qu'il a eu dans les 3 ans et demi de ministère, il n'a pas enseigné comment il faut faire les miracles, mais il enseigne comment il faut prier. Chacun d'entre nous, nous avons eu des relâchements dans la prière. Beaucoup d'entre nous ont eu des relâchements dans la prière. C'est comme si la chose la plus difficile pour une équipe, pour un enfant de Dieu, pour une famille, c'est la prière. J'ai comme l'impression que Jésus ne nous dit pas tout sur la prière de manière ouverte. D'ailleurs, Jésus va leur adresser une parabole, une figure rhétorique
du quotidien pour illustrer les enseignements profonds. Si Jésus utilise à présent des figures de style, donc c'est important. Lorsqu'il entre dans les figures de style pour expliquer quelque chose, j'ai l'impression que Jésus est en train d'appuyer sur un point essentiel. L'apôtre Paul n'est pas le premier à enseigner sur la prière, mais Jésus est lui-même le premier. Pour la prière, il insiste, ne vous relâchez pas. Tu peux te relâcher en lisant la parole de Dieu, mais ne te relâche pas pour la prière. Il dit, vous devez insister, vous devez pousser loin. Tu as prié depuis janvier, depuis 11 mois déjà tu as prié. Je peux te dire, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où Dieu ne m'entend pas du tout. J'ai l'impression que ma prière ne déplace même pas le plafond. J'ai croisé à Marseille une jeune fille qui prie à Montpellier. Elle me dit, Papa Nomak, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Il a à peine 15 ans, elle a la soif de la prière. Elle dit, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Et ce ressentiment-là, ce ressenti, tout le monde l'a souvent. Je suis venu dire à une personne ce soir, reprends encore cette requête et présente-le encore devant le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que avant d'entrer dans cette histoire de prière, la personne qui m'épate énormément, c'est la femme à la perte de sang. Elle n'est pas venue voir Jésus d'un coup. Elle a commencé par voir d'autres personnes. Elle a commencé par voir les médecins. Voyez-vous la ténacité qu'elle a? Oui, Jésus est là, mais elle a commencé à fouiner, à chercher la solution à son problème il y a longtemps. Ce n'est pas les gens des personnes qui apparaissent du coup devant Jésus, non. C'est des personnes qui cherchent des solutions. Ça montre la ténacité qu'elle avait. Avant même que Jésus n'arrive, elle avait foi dans les médecins. Mais seulement sa foi était placée dans les mauvaises personnes. On voit que son parcours, c'est un parcours d'une femme de foi. Elle croyait que son problème peut s'arrêter un jour. C'est pour ça qu'elle allait de lieu en lieu, de ville en ville. Jusqu'au jour où elle a entendu qu'il y avait un autre médecin qui venait du ciel. Frère, continue à prier jusqu'à ce qu'un jour, ton nom sera écrit dans un livre pour dire celui-là a reçu un miracle. Je vois plus loin ce que Moïse, que dis-je, Paul entend le dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours heureux. Ça c'est un verset très court. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Il dit, soyez toujours, papa, soyez toujours heureux. Et puis, verset 17, priez sans cesse. J'aurais souhaité qu'il me dise, priez sans cesse, et puis soyez toujours heureux. Donc la prière va me rendre heureux. Non, il me dit, sois d'abord heureux et prie. C'est comme quand j'entre à la prière, j'entre heureux. Pourquoi j'entre heureux? C'est que c'est sûr qu'il y a l'exaucement qui va tomber par là. Il aurait pu me dire, prie et sois heureux en sachant que juste après, Dieu va répondre. Il me dit, quand tu entres déjà dans la prière, avant d'y aller, sois déjà joyeux. J'ai dit à quelqu'un, sois joyeux. Cette histoire de sois joyeux, me parle et m'a poussé à vous dire ce que j'ai reçu lorsque j'ai prié avant-hier, je pense, pour l'église. J'ai tellement prié, j'ai prié. Vous savez, vous mettez un cantique, ça vous berce et vous priez avec. Et puis vous terminez de prier. Je commençais à me poser, est-ce que Dieu, je sais qu'il a entendu. Mais vous avez prié au point que dans votre cœur, vous n'avez pas la paix. Frères et sœurs, priez jusqu'à avoir la paix. Lorsque vous commencez à avoir la paix quand vous priez, c'est que la clé n'est pas loin. Lorsque vous priez que vous avez toujours des inquiétudes, c'est pas normal. Vous devez prier jusqu'à commencer à avoir la paix. Et la paix n'est pas loin. Lorsque j'ai prié après 1 heure et j'ai mis un cantique, ce cantique semblait me rapprocher de Dieu plus que ma propre prière. Dans ce cantique, je m'approchais de Dieu en l'adorant simplement. Et dans l'adorant, j'ai commencé à entendre une voix me dire, si tu pries et tu ne vois même pas que j'ai répondu, tu ne verras pas la réponse. Il faut que quand tu pries, tu vois la réponse. Que tu vois l'exaucement. Et lorsque j'ai commencé à prier, comment est-ce que je voyais l'exaucement? J'ai commencé par voir d'abord celui qui exauce. Mais c'est qui à qui je m'adresse? Des fois quand nous prions, nous ne nous rendons pas compte à qui nous adressons. Est-ce que quelqu'un peut prier, que dis-je, peut demander à Macron quelque chose de la même manière qu'il va demander à quelqu'un dans la rue quelque chose? Non. Il va considérer le niveau du chef de l'État et sa prière sera avec beaucoup de conviction,
Parce qu'il sait qu'il est devant le chef de l'État. Et que celui-là, même une simple promesse suffit à calmer son problème. Une simple promesse du chef de l'État. Même s'il ne va pas résoudre cela. Mais la promesse du chef de l'État te calme. Mais la promesse de quelqu'un d'autre, à cause de son niveau, peut même te troubler. Il me fait encore des promesses. Est-ce qu'il peut résoudre mon problème? J'ai compris que lorsque vous priez, vous devez tenir compte de celui auprès de qui vous vous adressez. Il y a certaines fois dans ma prière, dans ma vie, quand j'ai commencé à avoir la foi, c'est lorsque je commençais à regarder non pas la requête, mais la personne à qui j'adresse ma requête. Frères, de ce que vous le vouliez ou pas, chacun d'entre nous va passer par des moments extrêmement difficiles où seule la foi va te donner l'espérance. Même si tu as déjà eu des résultats avec Dieu avant-hier, il y a des choses qui viendront après qui vont te pousser à avoir encore foi en lui. J'ai compris que la foi marche. La foi doit continuer à marcher. Tu as eu foi hier, tu dois faire encore aujourd'hui. Tu dois encore avoir la foi aujourd'hui. Parce que la foi que tu as eue hier, c'était pour une situation hier. Mais la situation d'aujourd'hui exige encore un autre niveau de foi. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Je commençais à avoir la paix dans mon cœur quand je commençais à regarder à celui à qui j'ai adressé la prière. Et j'entendais clairement, il me disait, après que tu aies prié, si tu ne vois même pas que je vais résoudre, tu ne verras pas la solution en question. Il faut que tu voies. Parce que la foi te pousse à voir sans avoir vu physiquement. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Et puis il dit, rendez grâce en toutes choses. C'est comme si après avoir prié, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Parce que celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui qui a la paix. C'est difficile de rendre grâce à Dieu quand on a des difficultés. J'ai l'impression qu'il a trois choses qu'il a dites ici. Soyez toujours joyeux. Deuxièmement, priez sans cesse. Troisièmement, rendez grâce en toutes choses. Regardez ces trois versets qui se succèdent, qui sont très très courts. Hein. Soyez toujours joyeux quand vous voulez entrer. Ça veut dire anticiper sur la victoire. Demandez en ayant l'assurance qu'il va résoudre. Entrez en prière avec joie, pas avec peur. Je prie qu'en ce moment aussi, les quelques minutes, avant même que je n'aille plus loin, tu vas prier avec moi avec certitude. Et puis il dit, priez sans cesse. Donc tu peux prier une fois, tu ne vois rien. Il dit, sans cesse. Sans cesse, il n'y a pas un chiffre. Donc si tu as prié aujourd'hui, tu t'es reposé, parce que tu étais fatigué, demain tu reprends encore la même requête. Demain tu reprends encore la même requête. Tu frappes sur le rocher, je sais que l'eau puisse jaillir. Verset 18, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui en parle aux chrétiens des Thessaloniques qui sont en Grèce. Quand il était en prison avec Silas. Ils ont prié, mais aussi ils ont chanté quand les mots et les phrases se sont raréfiés, n'est-ce pas, raréfiés dans leur moment de prière. Voici une chose qu'il faut que tu fasses. Lorsque tu es en train de prier et que les paroles s'en vont, chante. Chante. Et lorsque le chant commence à être rare, va dans la méditation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quelquefois, lorsque nous avons des problèmes et que nous prions, lorsque je suis venu dans ce pays, quelqu'un m'a dit, c'est un autochtone, il m'a dit, il faut prier une fois. Et puis Dieu a déjà entendu, tu n'as plus besoin de prier. Sûrement on vous a dit ça aussi. Mais je suis curieux de constater que Jésus a prié pendant 40 jours. Je suis curieux de voir que Jésus a prié 3 heures pour qu'on éloigne la coupe. Il y a des situations qui exigent des prières long courrier. Des prières qui sont longues. Où tu traînes dans la présence de Dieu. Il y a des prières qui exigent qu'on prie ça à genoux. Il y a des prières qui exigent que tu pries allongé par terre. Il y a des prières qui exigent que les mains restent en haut. Il y a des prières qui exigent que tu sois à jeun vide intérieurement.
Je ne sais pas la prière que tu as faite cette année, comment tu l'as faite. Il y a les prières qui exigent qu'on puisse rajouter le jeûne, l'abstinence à la nourriture. Je vais vous lire un texte, Matthieu chapitre 26, verset 44. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois. La même chose. Michael, il prie 3 fois pour la même chose. Puis il alla vers ses disciples, leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il s'agit de ce moment à Gethsémani que je t'ai entendu dire tout à l'heure. C'est que Jésus a prié pour la 3e fois. Tu as prié combien de fois pour la chose? Dans votre vie, vous passerez cette étape où vous sentirez que vous n'avez besoin de rien d'autre que de la prière. Rien d'autre. Vous sentez qu'il vous faut seulement prier. Vous arriverez à un moment donné où vous solliciterez même la prière des autres. Jésus sollicite la prière des autres. Il arrivera à un stade où pour la prochaine étape, il va falloir que vous fassiez des prières violentes. Vous sentirez qu'il y a un appel à la prière. Il y a des situations qui sont des appels à la prière. Alléluia. Il a tenté Jésus de les réveiller. Il n'a pas réussi à les pousser dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi reviendra. Il reviendra plusieurs fois. Mais laisse-moi aller vite dans notre texte. Laissez-moi aller vite dans notre texte de Luc. Pourquoi devons-nous prier ainsi? Pourquoi devons-nous insister? Parce que Jésus l'a dit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais retrouver mon texte. Comme ça, je passe autre chose et nous allons prier. Nous étions dans Luc, chapitre 8. Alléluia. Luc, chapitre 8, verset 1er, c'est cela? Luc, chapitre 18, verset 1er. Gloire à Dieu. Luc 18. C'est ça? Ah oui, moi je suis dans Matthieu. Je vais trouver ça rapidement. Luc 18. Je nous prie à chacun de nous d'avoir vraiment la Bible en papier. Parce que nos amis qui gèrent les applications là, ils peuvent bégayer, mais la Bible ne bégue pas. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge est celui qui donne faveur à l'un ou à l'autre, et celui qui accepte le dossier de l'un ou de l'autre, c'est lui qui décide de qui est exonéré ou pas. Il avait la réponse positive et négative dans sa bouche. C'est la personne qui détient votre dossier. C'est un préfet peut-être, c'est un dossier d'entreprise, je ne sais pas, un dossier à la mairie. On t'a spolié ton terrain, peut-être c'est le médecin. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a quelqu'un à qui appartient la décision et tu attends qu'il réponde favorablement. C'est à celui-là que nous allons nous adresser aujourd'hui. Et il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. On dit donc lui, il s'est même mis au-dessus de Dieu. Il n'a rien à faire avec Dieu. Il n'entend pas Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs et qui n'obéissent même pas à Dieu. Ils s'en foutent. Ça veut dire que ce type, c'était un païen. Des fois, votre dossier est entre les mains d'un païen. Frère, que ferez-vous lorsque votre dossier est entre les mains d'un païen? Il a la décision entre ses mains. Et Jésus nous donne une parabole dans ce sens. Quelqu'un a votre décision entre ses mains, c'est un païen. Mais Jésus nous donne une parabole dans ce sens afin que nous puissions prier. C'est un païen, mais il faut prier. Mais de quelle manière il faut faire? Et Jésus va illustrer cela. Il dit, ce païen ici qui est bio et qui n'avait d'égard pour personne, il ne craint même pas Dieu. Il se dit même pas que Dieu est au-dessus de moi. Il s'en fout éperdument. Il y a des hommes et des femmes comme ça qui pensent qu'ils sont devenus Dieu eux-mêmes. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe?
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Voici deux personnages. L'un est haut placé, l'autre est à un niveau difficile de vie. On parle même d'une veuve pour dire qu'elle n'a pas d'appui. Elle n'a personne pour l'aider. Elle n'a pas de mari. On ne sait même pas si elle a des enfants. Elle n'a plus de secours. Je suis venu parler à quelqu'un qui est orphelin de secours. Tu n'as pas de secours. Dans ce dossier, tout le monde a dit, ils ne peuvent pas t'aider. Tu es orphelin. Personne ne peut t'aider. Elle est veuve, démunie. Elle n'a pas d'effort à fournir. Sinon, faire quoi? Aller plaider et dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, elle avait un adversaire. Elle plaidait pour sa cause. Je suis venu parler à cette personne tout à l'heure pendant 15-20 minutes. Nous allons prier non-stop en tapant les mains, en bougeant. Mais tu vas vraiment déranger comme pas possible. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craignais point Dieu, je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Sans cesse me rompre la tête. Quand tu es en train de prier en insistant, tu es en train de couper la tête à l'ennemi. Tu es en train de déstabiliser le plan de l'ennemi. Je dis à quelqu'un, lui-même avoue. Il dit quoi? C'est en insistant. Ce n'est pas qu'elle a droit. Même quand elle n'a pas droit, le fait qu'elle insiste. Frère, nous lâchons trop vite les choses. Et j'ai compris que les choses qui sont pour notre justice, pour notre bien, exigent une prière incessante. Une prière où tu ne fais qu'insister, insister, insister. Quand tu sais que ta vie en dépend, ton bonheur en dépend, la vie de tes enfants en dépend, tu ne lâches pas facilement. Aide-moi à écrire, je ne lâcherai pas facilement. Ce type n'a pas peur il a peur de personne. Voici, on va répondre. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, donc, la veuve insistait. Pourquoi? Elle insistait parce qu'elle savait que ce monsieur est la clé. Frère, quand vous savez où se trouve la clé, ne changez pas de position. Frappez au même endroit. Si vous savez que l'eau va jaillir là-bas, continuez toujours à frapper au même endroit. Le mur ou le rocher va se briser. Ça va se briser. Elle aurait pu changer, aller chercher des alliés. Elle a dit, ici, il n'y a pas allié. Mon seul allié, c'est le fait que je vais insister et importuner. Des fois, c'est lui qu'il vous faut, c'est vous-même qu'il vous faut. C'est votre insistance qu'il vous faut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de la famille. Non, non. C'est votre insistance. Frappe encore. Insiste encore. On ajoute importuner. Importuner, c'est biblique. Insister. Déranger. Beaucoup, nous, ici en France, on dit, je ne veux pas, moi, déranger. Dérange. J'ai compris que certaines choses, on les aura seulement quand on aura dérangé. Aide-moi à écrire, je vais déranger. Il faut déranger pour s'arranger. Et s'arranger certaines choses. Il y a certaines choses qui vont s'arranger quand tu vas les déranger. J'insiste, tu as déjà prié depuis janvier, mais tu n'as pas dérangé. J'ai pris que les 3 semaines ici, que tu déranges comme si c'était la dernière. Écoute, c'est la dernière fois que tu vas prier cette année. C'est la dernière fois que tu vas prier cette année. Alors prie et t'écabile mon année 2020. Laisse des empreintes à l'année 2023. Toi-même tu dis en 2023 à la fin j'ai prié. Façon j'ai prié. C'est sûr que j'ai dérangé quelqu'un. Alléluia. Voici, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. La dame a insisté pendant longtemps. Imaginez cette veuve. Elle marche comment? Chaque jour, elle doit sortir pour aller au même endroit. Frapper au même endroit. Insister au même endroit. Je suis sûr, lorsque le juge allait à une fête à Melun, la dame prenait le transport, elle va à Melun. Lorsque le juge changeait, prenait l'avion pour aller à Alaska, la dame suivait. C'est comme si la dame était au courant de l'agenda de ce juge. Ayez l'agenda de la personne là. Oh mon Dieu. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y a un grand monsieur qui avait retenu mes frais scolaires. Moi, je le suivais tous les jours. En prière, je le suis. En physique, je le suis. En prière, je le suis. En physique, je le suis. En prière, je le suivais. Au point qu'un jour, en physique, il lui-même est venu. Elle dit, viens prendre ton argent. On va me licencier en vain.
bon, j'ai mis en vain, c'est pas vraiment ça en français. Il n'y a pas, on va me licencier comme ça. J'étais tranquille en train de travailler au Grand Hôtel à l'époque, là, dans la décoration. Et il m'a dit, t'es où? J'ai dit, viens prendre ton argent. J'ai dérangé et la nuit et le jour. J'ai dit à quelqu'un, quand tu as dérangé la nuit, va aussi le jour. Alléluia. Luc. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Importuner. C'est biblique. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ce n'est pas qu'on lui a fait justice parce que sa cause est noble. Importuner, ça m'a dérangé. Toi, tu as tout prié, mais tu n'as pas dérangé. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Parce qu'il faut que le juge se dise, non, si je laisse cette femme ici, je vais piquer crise. Fais piquer crise à quelqu'un à ta manière de prier. Sans cesse. Donc le juge était tellement mal à l'aise. J'ai pris que tu mettes mal à l'aise celui qui t'a déjà mis mal à l'aise. Mais ça t'a mal à l'aise, mon frère. Je vais faire vite. Ce n'est pas vraiment tout, mais on va prier. Afin qu'elle ne vienne sans cesse me tromper. Et le Seigneur ajouta au verset 6. Je suis dans Luc chapitre 18, verset 6. Le Seigneur Jésus ajouta